Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, ça fait 3 ans qu'on attend ça en vrai, c'est long. Hein. Ça y est, la malédiction est enfin brisée. Un Paris qui réussit enfin à passer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et de quelle manière, vraiment de quelle manière? Écoute, 2-1 ici à Saint-Sébastien face à la Real Sociedad. Voilà, c'était un match rondement mené, tu l'as dit. On va débriefer ça, t'es chaud? Je suis prêt, tu peux lancer le générique. C'est parti! Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Donc, le PSG en quart de finale. Et Luis Enrique qui nous avait préparé, encore une fois, une petite surprise. Comme à son habitude, il nous a concocté un savant mélange de je ne sais quoi. Ouais. Avec une compo qui a réservé le positionnement d'Ousmane Dembélé dans un rôle de numéro 10, accompagné de Kylian sur le côté gauche et de Barcola sur le côté droit. Toi, comment déjà tu vois les choix de Luis Enrique? Est-ce que pour toi, c'est la masterclass dont on a entendu parler là sur les réseaux? Écoute, aussi bizarre que ça paraisse, moi, c'est pas tant le choix de l'alignement en attaque qui m'a un peu surpris. C'est plutôt celui en défense avec Beraldo et Lucas Hernandez, et surtout la titularisation de Nuno Mendes qui revient de 11 mois sans match et qui là se retrouve titulaire dans un match aussi important pour le PSG. Donc il a décidé de mettre cette défense en place. Finalement, ça a plutôt bien marché. Et finalement, l'attaque aussi, qui a eu une petite variante ce soir, avec Kylian Mbappé à gauche, Barcola à droite, et cette position de faux numéro 9, numéro 10, un peu de Dembélé, qui à mon sens n'a pas vraiment exploité dans son entièreté les qualités de Dembélé, mais par contre qui a permis de mettre très à l'aise Kylian Mbappé qui fait un gros match. Donc écoute, le résultat lui a donné raison, hein, le résultat lui a donné raison à Luis Enrique. Je pense que c'est bien le fait qu'il fasse tourner son effectif, le fait qu'il fasse comment dirais-je, un peu changer de position certains joueurs. C'est pas mal. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, bon, déjà, ce que je pense, c'est que faut pas banaliser la qualification en quart de finale. En vrai, on s'en est plein des années durant. Là, aujourd'hui, on y est, on va pas se plaindre, sachant qu'en plus, on est sorti deuxième de la poule et que voilà, on a entendu que voilà, on allait prendre un premier de poule, on allait se faire dégager, bref. Donc, déjà, ça fait plaisir. C'est le premier constat que je fais. Après, sur Luis Enrique, on a aussi entendu que voilà, c'était un fou, qu'il faisait n'importe quoi, qu'il faisait toujours des choix un peu à l'emporte-pièce. Aujourd'hui, tactiquement, il a montré surtout qu'il était capable de s'adapter, parce qu'on lui a aussi reproché d'être un petit peu têtu dans ses choix. Il est capable de s'adapter. Le choix des hommes vraiment est très intéressant, très important, et aussi tactiquement ce qu'il apporte, ça fait la différence ce soir. On a une équipe en face de la Real Sociedad, et ça c'est peut-être le petit bémol, qui, encore une fois, comme au match aller, pour moi, a vraiment déçu dans la proposition, parce que ils ont pas du tout pressé, ce qui était au moins le cas au match aller. Là, ils n'ont même pas fait cet effort-là. Après, moi, je suis pas trop d'accord avec toi parce que j'ai trouvé qu'ils étaient meilleurs au match aller quand même, où ils avaient beaucoup pressé Paris et ils avaient surtout gagné la bataille du milieu de terrain. Aujourd'hui, tu l'as dit, Femi, c'est simple, Luis Enrique a gagné aussi bien la bataille tactique que ces hommes ont gagné la bataille technique sur le terrain. On voit un Paris convaincant, on voit un Paris qui est à l'aise, on voit un Paris qui comment dire, qui est dangereux, on voit un Paris qui empêche totalement la Real Sociedad d'être dangereuse parce que aussi ils ont un très bon pressing à la perte du ballon. La Real Sociedad qui n'arrive pas à trouver ses hommes dangereux, à savoir Kubo ou Oyarzabal qui revenait de blessure, et on pensait que peut-être il allait changer un peu la donne. On avait prédit l'enfer aux Parisiens dans ce magnifique stade. Et finalement, moi-même le premier, je me suis dit que ça allait être une double confrontation peut-être difficile pour les Parisiens. Et quand on voit le match retour, surtout parce que le match aller, c'était pas du tout ça, mais ils réussissent quand même à s'imposer 2-0. Mais quand on voit le match retour et la manière dont ils ont maîtrisé avec aisance la première mi-temps, bravo, tout simplement. Quand Paris joue avec ses qualités, quand Paris n'essaye pas de faire plus que ce qu'il ne sait pas faire, ça marche. Et je pense que le joueur qui cristallise justement ça, c'est Kylian Mbappé ce soir, qui n'a pas essayé de faire les choses qu'il ne sait pas faire. Kylian Mbappé ce soir, il prend la profondeur et par 2 fois,
ses buts, en fait, tout simplement. Moi, le joueur, je pense, qui perd un peu ce soir avec cette composition, et je te le dis, c'est le joueur le plus dangereux pour moi de Paris depuis le début de la saison, c'est Dembélé. Malheureusement, il n'a pas pu, du coup, être virevoltant sur son côté comme d'habitude. Mais, en force de constater encore une fois de plus que le but de Kylian Mbappé, bah, c'est une passe de Dembélé. Et il arrive quand même à être dangereux, même quand il n'est pas dans sa position préférentielle. C'est pour ça que je suis étonné. J'étais persuadé que tu allais nous dire Barcola et non, tu nous as dit Non, Dembélé. non, parce que Barcola ne fait pas un bon match. Moi, j'essaie de le reconnaître. J'essaie de je- reconnaître comme mon poulain ne fait pas un bon match. C'était le moins bon dans l'attaque. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est peut-être le perdant de cette organisation parce que effectivement, on a Ousmane Dembélé qui est dans un rôle un petit peu plus reculé, mais je te trouve un petit peu dur sur la prestation de Dembélé parce que en soi, bon voilà, il y a eu des pertes de balles, on l'a tous vu, hein, il y a eu quelques imprécisions techniques, mais surtout, il y a eu une simplification du jeu, il y a eu une qualité technique, une aisance qu'on n'avait pas jusqu'à présent au milieu de terrain et aussi par sa présence au milieu, il apporte de la densité. Il aide ce milieu de terrain qui est un petit peu trop léger d'après ce qu'on dit voilà depuis plusieurs semaines maintenant. Il apporte ce surnombre et il permet justement au milieu du Paris Saint-Germain de prendre l'ascendant. Hein. Je rappelle ce soir côté Real Sociedad, il y avait le milieu de terrain vraiment titulaire de cette équipe-là et on sait que c'est la grosse force de la Real Sociedad. Et justement, je trouve que déjà d'apporter ce surnombre, ça permet à toute l'équipe d'être un petit peu plus à l'aise et notamment à Vitinha et à Warren Zaïre-Emery qui pour moi ces deux-là ont fait un match sensationnel. Vraiment, moi je les ai trouvés très très bons, surtout Warren qui vraiment nous a fait du Warren, vraiment le Warren qu'on a découvert, on a redécouvert lors de cette phase de poule de Ligue des Champions, qui a encore une fois montré que physiquement il est au-dessus de la mêlée, qu'il est capable de prendre le ballon sur plusieurs mètres pour apporter le danger devant. Bref, voilà, c'est vraiment ce qu'a apporté Ousmane Dembélé, je trouve, dans ce schéma. Après, justement, Bradley Barcola, sur ce côté droit, je l'ai trouvé un peu moins bon. On l'a entendu hier en conférence de presse, il disait que voilà, sa position préférentielle, son poste préféré, c'est sur le côté gauche, alors qu'il a joué toute une saison l'année dernière à Lyon sur le côté droit. Et c'est vrai que ce soir, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. Et je pense justement que si jamais cette organisation était amenée à durer, pour moi, c'est lui le plus gros perdant de ce changement de Après, système. Il a quand même été dangereux à deux reprises dans ce système-là, notamment sur une action côté gauche où justement il se retrouve dans l'axe. Il reprend ce centre de Mbappé si je ne m'abuse et je crois que c'est le défenseur de la Real qui arrive à retirer ce but-là. En fait, tout n'est pas comment dire, tout n'est pas à jeter non plus dans son match. C'est juste que pour moi, comme Dembélé, même si Dembélé s'en sort mieux quand même, je trouve que c'est vraiment pas le poste qui exploite le mieux ses qualités. Et comme tu dis, l'année dernière, il a peut-être joué toute la saison à Lyon à droite, mais cette année, il est arrivé à Paris, il a joué à gauche et on a vu ce que ça donnait à gauche en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi que lui maintenant estime que aujourd'hui c'est sa position préférentielle. Moi, ce que j'ai envie de noter, par contre, c'est vraiment la maîtrise du PSG durant tout ce match-là. Et je le dis encore, la maîtrise technique, parce que jusqu'à la 70e minute, et ce but, mais vraiment que j'ai trouvé fantastique par sa construction, je crois que c'est Fabian Ruiz et Kang Ling qui n'arrive pas à le dire. J'arrive vraiment pas. Kang Lee, voilà, je m'arrête là. Qui lance parfaitement Kylian dans la profondeur. Encore une fois de plus, on joue sur ses qualités, mais c'est cette construction-là, et je pense que ça remonte à la sortie de balle avant qui est vraiment maîtrisée. Et là, tu vois la patte de Luis Enrique. Et là, tu vois enfin le PSG que lui a dans sa tête depuis son arrivée. Et ça donne un très très joli but. Par contre, le point négatif, moi, de cette soirée pour le PSG, c'est après ce but-là, ils se sont relâchés, ils ont concédé pas mal d'occasions. Mais bon, après, quand sur l'ensemble des deux matchs, je mène 4-0, c'est difficile de pas se relâcher et de penser déjà au match du week-end. Mais il faudra faire attention à cet aspect-là pour la suite de la compétition. Surtout qu'ils encaissent un but au final qui peut être contre une grosse équipe, qui peut être gage d'espoir et peut-être d'élimination. Bah après, bon, déjà le but il encaisse tard, mais je suis assez d'accord avec toi sur le fond, c'est-à-dire que voilà, ils doivent pas se relâcher comme ça. Je pense que
effectivement, déjà il y a plusieurs opportunités qui arrivent avant ce but, donc on sentait vraiment que ça allait arriver et c'est ce qui s'est produit. Donc c'est dommage, hein. Ils auraient pu faire 2 clean sheets, ils avaient les moyens. En plus, Donnarumma, sur les rares moments où il a été sollicité, il a vraiment été très très bon et c'est pas évident dans ce genre de match où il était très peu sollicité. Mais effectivement, pour appuyer un petit peu ce que tu disais au niveau de la maîtrise technique, c'est vrai que voilà, on a vraiment trouvé ce jeu de possession qu'on attend de la part de Luis Enrique, plus de 50 secondes de possession avant le deuxième but de Kylian, donc c'est assez exceptionnel et ça me permet vraiment de parler de l'homme pour moi qui est en train de se révéler, c'est Lucas Beraldo, parce que moi j'en ai parlé lors du match très bon match Monaco, de la défense d'ailleurs. Une défense inédite mais très bon match. Bah très bon match. Déjà effectivement sur Beraldo, le match contre Monaco, on se dit que il peut y avoir de bonnes perspectives parce que il a cette audace à la relance. Et là, sur un match de Ligue des Champions, avec tout le contexte, tout ce qui s'est passé, parce qu'en vrai, avant le match, c'est pas si évident. Voilà, le PSG a su tuer dans l'œuf tous les espoirs de la Real Sociedad. Et très vite d'ailleurs. Et très vite, ça a permis aussi à l'équipe d'être plus à l'aise. Mais c'est vrai que ce qu'il arrive à faire au niveau de la relance, les prises de risque et la précision, c'est quand même incroyable. Et ce que je disais également lors du match contre Monaco, c'est que pour bien relancer, pour résister au pressing adverse, il faut certes des très bons milieux de terrain, à l'aise techniquement, mais il faut aussi des défenseurs à même de bien te relancer. Et Lucas Beraldo, c'est ce qu'il apporte. Est-ce qu'il va tenir sur la durée et quand la pente va s'élever? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Mais bon, en tout cas, ce qu'il montre quand il est aligné défenseur central, c'est juste incroyable. Donc ça, je voulais vraiment Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, j'ai là l'image en tête d'une relance où il fait une longue passe. Je crois c'est sur Dembélé ou Kangli. Mais c'est juste magnifique. Et justement, quand je le vois faire cette passe-là, je pense à toi qui me disais avant au match de Monaco que vraiment il n'hésitait pas à sauter des lignes et à casser des lignes. Franchement, c'est un bon match de sa part. Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as pensé du match du dictateur. C'est son côté préférentiel à gauche. Bah, écoute, moi j'ai trouvé, comme tu as dit, il a fait du Kylian, c'est-à-dire il a pris la profondeur. Il a vraiment fait ce qu'on attendait de lui. Il s'est comporté surtout en capitaine. J'ai trouvé qu'il en a pas trop fait. Sur le but, effectivement, il joue très bien le coup parce que sa feinte de frappe, elle permet vraiment de déséquilibrer le défenseur et après de faire un petit peu sa spéciale, de faire ce qu'il sait faire. Donc c'est très bien joué. Et après, il a été dans le ton, même au niveau du jeu. Il a pas surenchéri, il a pas fait des dribbles qu'il ne sait pas faire. Quand il y avait Fabian Ruiz qui dédoublait avec lui, il n'hésitait pas à le servir. Quand il y avait Nuno Mendes, il n'hésitait pas aussi à libérer. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Je pense qu'au final, la semaine a été, enfin en tout cas les 3 jours là qui se sont écoulés, mouvementés. Ils ont été mouvementés, mais ils ont peut-être été bénéfiques parce qu'ils ont permis à chacun de peut-être d'évacuer un petit peu les frustrations. Peut-être que maintenant on va pouvoir aller tout droit vers quelque chose de beaucoup plus serein. Je pense aussi que Luis Enrique il sort gagnant de cette phase-là parce que franchement je sais pas qui sort gagnant. Pour moi c'est les deux. Pour moi c'est les deux. Pour moi je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, donc ça sert à rien que je le répète. Je pense qu'encore une fois de plus il est le plus efficace quand il joue dans le registre qu'il sait faire, à savoir prendre la profondeur et ajuster parfaitement le gardien et le défenseur. Même si sur son premier but je trouve que Zubeldia défend mais tellement mal, ce qui permet à Kylian de mettre ce but-là. Mais bon, après, est-ce qu'il peut mieux faire sur le deuxième but? Voilà, sur le deuxième but, il nous sort maintenant ce qu'on appelle sa spéciale, sa manière de fermer le pied au dernier moment, qui trompe le gardien. Moi, où je suis pas d'accord, c'est-à-dire que, comme on le dit sur cette chaîne, à chaque fois qu'il y a une polémique, il a toujours répondu sur le terrain. Et ce soir encore, il a fait un doublé, il répond sur le terrain. Je pense que il a été reçu 5 sur 5. Après, en Ligue des Champions, je mets quand même le bémol. Oui, parce que cette saison, c'était un peu moins bien. Cette saison, ça a été compliqué. Oui. Même sur les saisons précédentes, ça fait 3 ans que le PSG n'a pas été en quart de finale. La dernière fois, c'était justement la saison où il avait fait ces doubles confrontations là contre le Barça, contre le Bayern, où il avait été étincelant. Et entre ces qualifications-là, forcément, il y a eu des matchs qui ont été moins bons. Oui, non, mais... et pour moi, il était clairement en perte de vitesse. Je suis d'accord, mais après, ce que je veux dire, c'est que
pour moi, là, avec la prestation qu'il vient de fournir, ça va être un peu plus difficile pour Luis Enrique, du coup, de justifier le fait de le mettre sur le banc ou de le remplacer. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que pour moi, en un sens, c'est quand même lui qui va ressortir peut-être gagnant. Après, oui, Luis Enrique a aussi montré qu'il avait, comment dire, du poids dans ce vestiaire et c'est super important quand tu as un vestiaire parisien pour pas répéter encore et encore et encore les mêmes erreurs qui ont été faites, que ce soit avec Laurent Blanc, que ce soit avec Tourelle ou autre, où on trouvait que justement les entraîneurs n'avaient pas assez de poigne sur l'effectif. Là, il a osé mettre Mbappé sur le banc. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a fait la même chose avec Sergio Ramos. Il a fait la même chose avec Lionel Messi et ça s'est toujours bien passé. Donc là, il le fait pas jouer 90 minutes pendant 2 matchs. Là, ce soir, il le fait jouer 90 minutes et finalement, ça paye. Peut-être aussi, en vrai, que les matchs d'avant, il n'était pas à 100%. On sait pas. Ça se trouve, il n'était pas vraiment à 100% et que finalement, ce soir, il a pu être à 100% et il a pu donner le meilleur de lui-même. En tout cas, pour moi, c'est de cette manière-là qu'il doit jouer avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire simple et efficace. Et c'est dans cette manière-là qu'il est le plus fort. Il ne doit pas tenter de faire des choses qu'il ne sait pas faire, à savoir essayer d'organiser le jeu ou essayer de faire des dribbles chaloupés. Non, laisse ça à Vinicius. Laisse ça à d'autres personnes qui ont les compétences pour le faire. Contente-toi de courir et de mettre des buts. Voilà. Bon, je crois qu'on a un peu compris ce que tu voulais dire. Peut-être, moi, je voulais revenir sur deux prestations qui m'ont un petit peu irrité côté parisien. La prestation de Fabian Ruiz qui, pour moi, vraiment me déçoit de plus en plus. J'avais dit ici que il faisait quand même un bon début de saison. Luis Enrique lui faisait confiance contre toute attente parce que voilà, le passif en sélection, on sait très bien que c'était compliqué entre les deux. Et en plus, au regard de sa saison dernière, il y avait rien qui laissait penser qu'il pouvait lui faire confiance. Voilà, là, en cette année 2024, je le trouve pas bon, tout simplement. Il est pas bon. Il y a énormément d'approximations techniques. Tu sens qu'il a contre-temps. C'est vraiment compliqué, je trouve, Fabian Ruiz en ce moment. C'est peut-être voilà le moins bon aujourd'hui sur le terrain. Et autre joueur aussi qui m'a un petit peu déçu, c'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui apporte toujours un petit peu offensivement. Hein. Il a toujours ses montées. Alors, il n'avait pas son compère à droite aujourd'hui. Peut-être que ça peut expliquer certaines choses. Mais de manière générale, je le trouve moins juste techniquement. Et aussi, depuis son retour de la CAN, il est moins bon. Est-ce qu'il y a une relation par rapport à ça? Ça, je ne sais pas. Mais je le trouve aussi irritable en fait. Je trouve que il garde pas son sang-froid. Achraf Hakimi, c'est un très grand joueur. Voilà, surtout que là, il prend un carton jaune bête parce qu'il est suspendu pour le quart de finale. C'est censé être un des leaders de cette équipe et parfois sur certains comportements, sur certaines réactions qu'il a, mais je trouve que c'est un peu enfantin. Il doit pas se comporter comme ça et ajouter à des prestations moyennes, tu vois, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, ça c'était le petit focus coup de gueule de Fémi, le petit coup de gueule. On va le mettre maintenant, je pense. Allez, dernier point sur lequel je vais revenir, c'est la suite maintenant pour le PSG. Et je te pose la question, Anderson, me regarde pas comme ça. Qu'est-ce que tu penses des possibilités du PSG maintenant? Écoute, je suis pas Madame Irma, hein, je suis pas Madame Irma. Je pense que ce match, on peut rien en tirer. Comment dire, on peut rien en tirer de ce match vu la confrontation qu'il y a eu. En effet, on pensait que le Paris Saint-Germain allait avoir une double confrontation un peu plus difficile. Ça n'a pas été le cas tout simplement parce que la Real Sociedad aussi n'est pas la même que depuis le début de la saison. Ça fait une équipe qui était sur 9 matchs, sur 9 matchs, une seule victoire. Donc c'était assez compliqué pour eux. Maintenant, à voir ce que ce Paris Saint-Germain peut donner contre le Bayern. Contre Manchester City. Je vais pas dire le Real parce que le Real n'est pas encore qualifié. Pour moi, le match du Real va être très très compliqué demain parce que Leipzig n'a rien à perdre et Leipzig joue très très bien au football. Donc on sait jamais, mais à voir ce que cette équipe peut donner contre des grosses écuries. Pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, on sait pas. C'est tout ce que je peux dire. Écoute, je suis assez d'accord. Hein. Après, sincèrement, c'est peut-être la première année où voilà, là, on va arriver en quart de finale. On est quasiment sûr de pas être favori en fait. On est quasiment sûr de pas être favori sur les adversaires qu'on peut potentiellement prendre. Et en vrai, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Paris aujourd'hui. La saison de Luis Enrique, la première saison de Luis Enrique, c'est une réussite. Voilà, factuellement, peu importe ce qui va se passer à partir de maintenant, ça sera une réussite. Il va pouvoir travailler sereinement pour la saison prochaine. Donc maintenant, je pense que ça peut que libérer les joueurs. Effectivement, c'est dur de savoir ce qui va se passer. Il faut qu'on voit aussi l'adversaire qu'il va y avoir. Mais concrètement, voilà, aujourd'hui, le PSG n'a plus rien à perdre. Donc, pour moi, ça peut être que positif en vue
d'un quart de finale donc qui se profile. En tout cas, voilà, le match de ce soir, c'est une victoire pour le Paris Saint-Germain et la qualification en quart de finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @ le replay foot. Hein. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match. Et nous, on va se retrouver quand? Demain? Demain, ouais. Demain, Real Madrid, Leipzig. Le gars a peur, le gars a chaud. J'ai pas peur. Écoute, qu'on gagne pas, ça va rien changer. Hein. Il y en a 14 en fait. Il y en a 14 dans le cabinet à trophées. Moi, je vais m'en aller. Allez, ciao.